Heureux de vous retrouver pour ce journal d'actualité administrative de Don Béni Concept. Messieurs et dames, bonsoir. La plupart des Congolais ont des appréhensions différentes quant au terme administration. Approché par notre rédaction, Maître Mopili Carlos explique au micro de Dodo Kalonji et la maman Abweko. Suivez. Pour bien définir l'administration, il faut d'abord l'opposer avec la politique. Parce que souvent on entend ça c'est une fonction politique, ça c'est une fonction administrative. Donc, lorsque la politique conçoit des solutions pour résoudre un problème, mais l'application maintenant de cette conception, c'est ça maintenant qu'on appelle l'administration. D'où l'administration est concrète, mais la politique est abstraite. Donc la mise en procédure de toute cette conception, des décisions dans une organisation, c'est ce qu'on appelle l'administration. Maintenant, elle peut être publique ou privée. Publique, c'est tout ce qui relève de l'État. Lorsque ça relève d'une institution publique, donc de l'État, c'est qu'on voit l'intérêt général. Ça appartient à toute la société, à tout le monde. Et là, il y a toujours ce qu'on appelle la logique juridique. On respecte plus la procédure. Mais tandis que l'administration privée, c'est une application des conceptions, des décisions, mais dans une institution des particuliers. Et là, ça vient des organisations sociales, surtout chez les anglo-saxons. Là, on privilège plus le résultat que la procédure. Donc, c'est ce qui fait que les formats que nous avons de la fonction publique, des fayoles, l'unité de commandement, des tailors, ce sont des formats, des organisations très dépassées, archaïques. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'administration, on ne voit tout simplement pas la politique, mais il y a maintenant une trilogie. La politique, l'organisation et puis l'administration. Mais un pays qui veut se consolider, qui veut aller en avant, on doit respecter l'administration. Vous avez vu la Belgique. La Belgique a fait 8 mois sans gouvernement, mais avec les secrétaires généraux, avec l'administration, les choses ont bien fonctionné. Élection au Congo-Brazza, le président sortant Denis Sassou Nguesso a remporté les élections dès le premier tour. Il est réélu à la tête de ce pays avec 60,39% de voix. La remise de l'ordre au sein du parti, l'éventuel retour du pays d'Etienne Tshisekedi, le verdict de la Cour pénale internationale sur l'affaire Jean-Pierre Bemba Gombo et certaines questions d'actualité, tels sont les points abordés au cours de la matinée politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, tenue le mercredi dernier par les conseillers politiques d'Etienne Tshisekedi, Valentin Moubaké, Mesdames Bolela et Junior Kambo. Suivez. Ce rendez-vous hebdomadaire des cadres et combattants de l'UDPS avait bel et bien eu lieu sous la conduite de Valentin Moubaké, le conseiller politique de Etienne Tshisekedi. Au cours de cette matinée politique, l'orateur a abordé la question de la crise qui frappe ces partis. À ce sujet, Valentin Moubaké a fait savoir qu'il applique à Etienne Tshisekedi de prendre des mesures qui s'imposent, à savoir la nomination des autres cadres aux différents postes. Cela dans le but de jubiler la crise qui sévit au sein de ce mouvement politique. Le président du parti se prépare à rentrer incessamment au pays parce qu'il a recouvré totalement sa santé. Je dis bien totalement sa santé. Et la première action qu'il envisage de poser, c'est de remettre de l'ordre au sein du parti. Et je ne veux pas lui brûler la politesse pour commencer à vous donner les détails de ce qu'il va faire, mais sachez tout simplement qu'il va mettre de l'ordre au sein du parti. C'est ce qui a été voulu par toute la base de l'UDPS. Vous voyez que l'image de l'UDPS et de son chef ont été ternies inutilement par ceux qui étaient censés défendre ces deux images-là. Et donc, attendons-nous à des changements radicaux aussitôt que le président du parti sera de retour.
Au sujet des questions politiques de l'ère en RDC, les conseillers politiques de Etienne Tshisekedi livrent ici les points de vue de son parti en ce qui concerne le manque de moyens pour l'organisation des élections dans notre pays. À sa place, comment on se comporte? Je suis nommé président de la CENI, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps, je dis, je démissionne. C'est simple, mais s'il continue à jouer au chat et à la souris avec le peuple congolais, il sera balayé. Voilà. La grande communication à la base reste l'éventuel retour de Etienne Tshisekedi au pays et de mécanismes à mettre en place pour... La situation de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale est désormais connue. Il reste à savoir quelle peine lui infliger pour sa responsabilité vis-à-vis de ces milices. Pour le moment, les commentaires vont bon trait. Le dernier en date est celui de Joël Sandoukou, secrétaire exécutif national de la société civile Force Vive, approché par Bienheureuse Mwakakonde et la maman Agwepo. Suivez. Il faudra repréciser que le verdict a eu lieu avant-hier, donc la condamnation a été prononcée et actuellement Jean-Pierre Bemba est considéré comme étant coupable de certains crimes, notamment crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc jusque-là, le sort est fixé, mais maintenant il est question de connaître quelles sont les peines qui vont être fixées à son endroit compte tenu des condamnations qui ont été portées contre lui. Donc ce que nous attendons actuellement, qui reste dans l'attente, c'est l'audience sur la fixation de peine. En fait, tout le débat a eu lieu autour de la responsabilité. D'une part, le fait qu'en étant commandant d'une milice ou représentant ou commandant ou chef d'une milice qui a été envoyé en renfort dans un pays étranger et sous la responsabilité de notre président de la République, il était question d'établir qui était celui qui donnait les ordres et à qui cette milice répondait. Évidemment, pour la procureure de la Cour pénale, c'est que la responsabilité incombait à Jean-Pierre Bemba. Et elle s'est attelée à démontrer que Jean-Pierre Bemba avait une relation particulière avec les troupes qui étaient sur le terrain. De l'autre côté, les avocats de Jean-Pierre Bemba se sont évertués à prouver que, étant dans un pays étranger, loin du commandement direct de son chef naturel, cette milice, ces troupes étaient sous la responsabilité du président de la République qui avait demandé ces troupes-là en renfort. Et tout le débat s'est focalisé entre les deux responsabilités, celle de Jean-Pierre Bemba ou celle du président qui avait fait appel à ses troupes en renfort. Évidemment, pour le moment, le tribunal est arrivé à trancher en disant que la responsabilité revenait à Jean-Pierre Bemba. C'est ce qui était évidemment à la base du verdict qui est tombé, qu'il a reconnu comme coupable. Normalement, dans le cas précis de Jean-Pierre Bemba, il n'a pas été déclaré personne indigente. Donc je crois qu'on le considère comme étant suffisamment fortuné, suffisamment assis pour pouvoir faire face à certaines obligations, notamment ça sera des obligations de dédommagement des victimes. Et au cas présent, si réellement il est reconnu comme tel et qu'il n'a pas fait appel par rapport à ça, ce qui fait que la responsabilité lui incombera de pouvoir aussi payer les dommages et intérêts aux victimes de toutes ces atrocités qui ont été avancées après la fixation du verdict. Non, évidemment, dès qu'il est condamné et que c'est acté, bon, c'est consommé et qu'il est reconnu comme tel que le verdict l'a annoncé et qu'il a passé le temps qu'il doit passer en prison, je crois que cette fois-là, ça aura, bien entendu, ça aura souillé son casier judiciaire. Sécurité à présent au cours de la conférence de presse des Nations Unies tenue ce mercredi au quartier général de la MONUSCO. L'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle appelle les gouvernements, les communautés, la société civile et les secteurs privés de s'unir pour mettre fin à la tuberculose. Dodo Kalonji et la maman Agwepo.
L'année dernière, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030. L'une des cibles des nouveaux objectifs de développement durable est de mettre fin à l'épidémie de tuberculose d'ici à 2030. L'OMS, évidemment, suit tout cela de près, suit toute la situation épidémiologique en RDC. Et lorsque des mesures devront être prises pour contrer la fièvre jaune, elles seront annoncées. Mais tout ça est vraiment pris en compte et suivi au jour le jour par les collègues de l'OMS. Signalant qu'en République démocratique du Congo, la tuberculose demeure un problème de santé publique majeur avec plus de 100 000 cas dépistés chaque année. Le pays compte parmi les 30 pays à forte charge de la tuberculose dans le monde et est l'un des 4 pays de la région à forte charge de la tuberculose multirésistante. La RDC s'est engagée dans la lutte contre cette maladie en instaurant la gratuité de la prise en charge des maladies tuberculeuses. Toutefois, au regard de la nouvelle stratégie et des cibles fixées au niveau mondial, beaucoup d'efforts restent à fournir. On enregistre en RDC un taux de 87% de succès thérapeutique pour un taux de détection de 52% selon le rapport mondial sur la tuberculose. La situation sécuritaire est demeurée volatile et imprévisible dans plusieurs territoires au Nord Kivu. Telle est la déclaration de M. Félix Prosper, porte-parole de la MONUSCO, au cours de cette conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Dodo Kalonji et la Mama Abouekou encore une fois. La période sous examen a été marquée par une résurgence d'activisme des forces négatives dans nombreuses localités situées dans les territoires du Nord Kivu, notamment Beni, Masisi, Rutshuru, Walikale et Lubero. Suite à l'insécurité qui sévit au Nord Kivu, Félix Prosper Bass donne ici les précisions à cette situation. Je voudrais aussi vous rappeler, comme vous avez posé la question, que fait la MONUSCO. Eh bien, je vais vous rappeler encore une fois, parce que la répétition est pédagogique, figurez-vous, que la responsabilité première de la sécurisation des personnes et du territoire congolais revient aux forces de défense et de sécurité congolaises. La MONUSCO accompagne. Je vous ai dit la dernière fois, ne transférez pas les responsabilités. Nous avons des responsabilités communes. Nous ne sommes jamais désolidariser des FARDC ou des populations congolaises, bien au contraire. Il est regrettable. Et je saisis d'ailleurs cette occasion pour non seulement, au nom du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, présenter nos condoléances à toutes les familles des gens qui ont été massacrés ou tués de manière lâche, comme vous l'avez dit vous-même, au cours de la semaine passée. Et aujourd'hui sur le terrain, suite à cette insécurité, je pense que vous l'avez mentionné aussi dans votre déclaration, que le gouverneur Julien Paluku s'est déplacé dans le Rutshuru pour établir une forme d'état-major ou en tout cas une équipe qui permette de réfléchir, de discuter des problèmes sécuritaires. Je pense que tout ceci, ce sont des actes posés pour mettre un terme à toute cette insécurité qui est observée. Sur le terrain, que fait la MONUSCO? La MONUSCO travaille en silence avec les FARDC pour mettre un terme à toute cette insécurité observée, pas seulement dans le territoire de Rutshuru, mais c'est dans toute la province de Nord Kivu. Signalant que l'armée congolaise soutenue par la force de la MONUSCO poursuit sans relâche les activités militaires contre ces groupes armés afin de contrer leurs activités négatives et protéger les populations civiles. Il est à signaler, chaque 24 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. À ce sujet, la rédaction de Don Beni vous propose cet élément qui porte la signature de Glody Massia. Suivez. La tuberculose est l'une des maladies dues à un agent infectieux unique le plus meurtrier au monde. Elle se situe en seconde position juste après le VIH-Sida. La RDC est l'une des 22 pays le plus touchés par la tuberculose, selon la conseillère principale en matière de tuberculose à l'Agence américaine pour le développement, le Dr Muteteke. Déclaration faite le dimanche 23 mars en prélude de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Plus de 100 000 cas de tuberculose sont dépistés chaque année en RDC, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, on enregistre en RDC un taux de 87% de succès thérapeutique pour
un taux de détection de 52%, a fait remarquer Florence Marshall, coordonnatrice des communications du système onusien en RDC, lors de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. L'OMS et ses partenaires, a-t-elle assuré, travaillent pour faire que la tuberculose soit complètement éradiquée de la RDC d'ici à 2030, conformément aux objectifs de développement durable. Société à présent, plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa souffrent en termes de fourniture en énergie électrique. La commune de Lingwala n'est pas épargnée de cette difficulté. Et grave encore, la Société nationale d'électricité ne se lasse d'envoyer des factures dans ce coin où le courant est rare. Mesdames Bolela et la maman Awe. Il suffit de voir l'état des câbles et cabines dans cette commune pour comprendre la situation que traversent les habitants de cette municipalité en termes de fourniture en courant électrique. Sur place, plusieurs activités qui demandent l'énergie électrique sont quasiment paralysées. Biso batasinete les problèmes ya courant. Baza les premiers ya oya otika parti. Baza les premiers ya oya okata courant. Pona obongisa bampane na bango babongisa raté. Nasi na miso na bino moko boy tozolakisa bango bakipete baleki bazokende. Mais mutu alingi akangama awa. Ah, tout ça, il a fait de 4 jours. Pour à la rater, tout là, la moulili. Mais les lobaye, bakata pour est-ce que ça réel, il va conduire un signal tinani. Batia bango. Au soit on menace que soit la police. La police peut t'envoyer écoute un appel à bafo pour le moni mboumelo bien, que ça la va bien. Pendant ces temps, ces populations reçoivent toujours de factures mensuelles de consommation, une situation que les habitants de ces coins ne supportent pas. La plupart des cybercafés sont aujourd'hui désertés suite à l'évolution de l'Internet mobile installé dans les téléphones portables. Nos reporters étaient sur terrain pour faire ces constats que nous vous proposons. Suivez. Ces cybercafés pour naviguer sur Internet, une situation qui faisait aussi une bonne affaire pour les tenanciers de ces cybercafés. Mais depuis un certain temps, l'on n'y entre que pour soit faire la saisie de documents ou même lors de concours pour l'obtention de visas États-Unis ou Canada. Ça a toujours existé jusque-là, dans la bureautique, dans la cybercafé, et ça, je vraiment dit à Internet. Parce que Internet, c'est le lieu comme téléphone, partout. Voire même pour imprimer, à partir du téléphone, vous pouvez imprimer directement. La minute, on a, donc on va déjà, même le salaire imprimante. C'est-à-dire, la bureautique, tout le monde pour se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Tout renforcer comme un cybercafé, mais Internet, il commence à la un peu rare, à l'heure actuelle, il est difficile de récupérer la situation, d'autant plus que ces cybercafés sont appelés à subir la loi de l'évolution technologique. L'avenue Colonel Ebea dans la commune de Gombe se trouve dans un état de délabrement très avancé. C'était hier que nos reporters sont descendus sur cette terre, se trouvant au centre-ville. Constat de Bien-Heureuse et la Mamaroui. La pluie d'hier a encore rendu difficile la circulation des automobiles et la traversée de piétons. Cette avenue du reste beaucoup fréquentée nécessite d'être réhabilitée au plus vite possible afin de rendre fluide les trafics routiers à ces niveaux. Donc l'autorité publique est appelée à mettre de bouchées doubles afin d'éviter le pur. Selon certaines personnes qui ont acquis l'anonymat, le peuple congolais a pris la conscience et a eu la culture de paiement d'impôts et taxes. En contrepartie, la construction de routes doit suivre. Il a été constaté qu'actuellement, la plupart d'embouteillages sont dus du fait de l'impraticabilité de routes, cas de l'avenue Victoire à la hauteur de la direction Chaba. S'agissant des colonels Ebea en pleine ville, cette avenue doit être réhabilitée pour ne pas jeter les discrédits sur les 5 chantiers et la révolution de la modernité promise par le chef de l'État. Dans sa lutte contre le chômage, le journal d'actualité administrative dont Béni Concept a promené son micro dans le rue de Kinshasa, question d'encourager ceux qui travaillent sans se gêner ni attendre qu'un emploi lui soit créé par les gouvernements. Suivez. Goïgoï toboye bon elo ngana rolo na ba jeune na psa Congo ba massa ndeza boye biso ndeto debrouya boyeza mabete ndeto debrouya beto kufa raté massa ba vio ya kokalaka batwana o kobotola batu biloko massa nanga eza vite talaka eloko na l'état telemeli yango fora
ngande naza boy nazo débrouiller na pe mutuka loko bino malgré tout que ba misala pene mona na ntemelelo ke se misala mona ntoke na biso nde na boy pena mingi ya lobe ati do nazo benda pena matoyi na benda matoyi ba masa na ngai to coopérer biso nyonso ka ndenge moko ezate ke o mbule zo beta profiter na sa mbula boye mère banda le kana mwa god okati mwa kitungo kati okeka place wenzeza boye o msa désordre po boyiba masa na nga wana eza vite nga pende na débrouiller na mtu aloba bino mingi ya loba ezate masa na nga courage à trop na o basala eloko mo te boza apeka neti biso boya to débrouiller biso nyonso eloko kana loba goyi to boyi. Oui, toboyi goyi nasaka musala nanga nalamuka tongo nayaka koteka nde bamama misu balalaka en tout cas nazo conseiller bango bolala te bolamuka mpona kosauve libota lelo oyo famille esimbami na bamama nde bakoma osunga libota bon difficulté oyo toza nango awa surtout biso bato tozoteka bamisala ya mike oyo eza nango petite moyenne entreprise mais bataxe oyo bayaka kopesa biso awa nde yango eza difficulté na biso bapolisier bato ya commune bazotungisa biso makasi donc naboyi goyi. Biso goyi toboyi amboka biso tozokemba awa omona totambola misala eza te mpona nini mboka eza mabe biso bakourage toluka boye otie mai no na mutu otambola ozwi mwa difana tanto osisi kopu na tardive koya ozoya boye na nzela okutani na bayanke baparese bayebi na bango koluka te ntango bamona courage azoleka na ye boye na nzela bakale mwa difranza nango babotoli biso tanke biso bakourage tolukaka na biso bango baparese bamesa na bango kiparese biso toboya kiparese toboya mpe maboko milai yango tolukelaka na courage boye sikoki bagoyi mosala na bango nini kokale bakourage yango tozoboya nde na mboka kigoyi biso toboya yango. Et avant de clore ce journal en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent les Palaka Negra d'Angola ce samedi 26 mars 2016 au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est un match comptant pour la 3e journée de l'éliminatoire CAN Gabon 2017. Glody Massia nous fait le point. Tous les Congolais ne jouent que par une victoire des Léopards face aux Palancas Negras d'Angola, c'est samedi 26 mars au stade de Martyrs de la Pentecôte, un match de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Senga bajouan biso batala bien chané betemaki bajouan bazaki déterminé tozwaki yango et pourquoi pas Angola bazape ini déterminé avec détermination de reporter victoire na biso. Après le match de ce samedi, les deux équipes vont se croiser 4 jours plus tard à Luanda pour le compte de la 4e journée. Vu l'effectif que détient le coach Florent Ibenge, la bonne prestation des Léopards à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et les championnats d'Afrique gagnés au Rwanda, la RDC part favori pour ces matchs. Je crois à la victoire. On a des bons athlètes, on a un coach intelligent, pragmatique, mais c'est seulement que les joueurs soient sereins et sérieux dans les terrains. En attendant cette double confrontation, l'Angola se place à la tête du groupe B avec 4 points, avec un goal average de +4. La RDC se place à la 2e position avec 3 points -1. La République centrafricaine vient à la 3e position avec 3 points, goal average de -2. Puis le Madagascar ferme la marche avec un petit point et un goal average de -1. Et c'est par cette note sportive que nous bloquons complètement ce journal d'actualité administrative de Don Béni Concept réalisé par Bonheur Alumbi, la Mama Agwepo ainsi que Junior Kambo. Je vous retrouve la prochaine fois. Au revoir.